réjouir, nous sommes capables de travailler ensemble durant toute semaine. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons, nous exaltons, non pour tout ça que vous faites pour nous, et ça continuer et faire pour nous. Dans moment ça, nous disons merci parce que vous avez l'opportunité pour nous ouvrir parole, pour nous chercher la vie, pour nous chercher qui ont relation sincère ensemble avec vous. Nous demandons autant périr. Permettre l'esprit toujours été attaché nous ensemble avec vous pour nous continuer à prêcher, pour nous continuer à enseigner, pour nous continuer à parler de vous, Seigneur, jusqu'à ton retour. Nous prions comme ça pour le pardonner nos péchés. Amen. Et c'est une très belle leçon qu'on a étudiée ensemble qui dit The Everlasting Covenant, alliance éternelle. L'alliance éternelle, nous gagnons un verset à mémoriser. C'est bien sûr introduction, leçon on a fait ensemble avec vous après-midi, frères et sœurs, que nous trouvons dans Genèse chapitre 17, le verset 7. Côté l'Éternel a parlé ensemble avec le peuple Israël. I will establish my covenant between me and you and your descendant after you and their generations. For an everlasting covenant to be God to you and your descendants after you. C'est un très bel verset, le Genèse chapitre 17, le verset 7, frères et sœurs. Côté bon Dieu parlait, il dit la poêle établit une alliance ensemble avec le peuple Israël, entre Israël et lui-même, non seulement Israël et lui-même, mais avec tout descendant Israël, après, même l'autre génération, eh bien, alliance a toujours été resserrée ensemble avec eux, parce que alliance éternelle, ça, la bon Dieu dans la vie nous et la bon Dieu dans la vie tout descendant nous yo qui venir après nous yo frères et sœurs. Ça veut dire la loi de Dieu est éternelle, la loi de Dieu est imminente, donc c'est ça qui fait que nous pas capables de vivre sans la loi de Dieu. Eh bien c'est bon Dieu même qui a établi alliance ensemble avec nous, les bons, le juste, pour que nous capables toujours être attachés ensemble avec la loi de l'Éternel, l'alliance que l'Éternel a effectuée ensemble avec le peuple Israël, et nous comme Israël spirituel, nous toutes nous étions attachés ensemble avec les. Et à juste titre, frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6, côté Jean dans sa vision, côté ouais, il y a l'autre ange qui t'a volé au milieu du ciel. Si nous sentons mettre un mot anglais, la donne, c'est parce que moi, pourquoi j'ai questionné anglais, donc moi, pourquoi j'ai questionné français, c'est ça que fait ça. Côté, et les rois, il y a un ange qui a volé au milieu du ciel. En ça, lui-même, il était gagné l'évangile éternel. C'est ça que les everlasting gospel. Hein? L'évangile éternel, ça, il était là pour le prêcher à tous ceux-là qui habitaient sur la terre, les habitants de la terre. Il était là pour le prêcher l'évangile éternel ensemble avec eux, toute nation, toute tribu, toute langue et toute nation. Eh bien, l'évangile éternel, ça, frères et sœurs, quand le monde qui pourquoi arriver effectuer cet évangile. L'évangile, ça, c'était la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ mourir, ressuscité, et l'aller dans le ciel, après retourner. C'était bonne nouvelle, c'est là, l'everlasting gospel. Les paroles de bagaille. Eh bien, moi-même, avons nous une même responsabilité ça pour nous propager cet évangile éternel à travers le monde, pour dire à mon là que Jésus-Christ a retourné. Everlasting gospel, l'évangile éternel, frères et sœurs.
Eh bien, c'est l'évangile, ça, moi, m'avons chargé pour nous prêcher. Et c'est ça qui est passé comme une loi, comme une alliance éternelle, comme dit titre leçon, hein, une alliance éternelle. Nous convertir, nous accepter Christ, eh bien, nous baptiser, nous prendre responsabilité pour que nous capables de prêcher l'évangile éternel. Ça, eh bien, Jésus-Christ, même, te dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir quoi? Pour servir comme témoignage. C'est à partir de là, la fin, Jésus-Christ pour le prendre route, pour le retourner. Eh bien, il y a une bagaille pour nous noter, frères et sœurs, l'évangile éternel, ça, il a parlé d'Elia, il était toujours existé et il était toujours là. C'était une promesse qui était toujours là à nous-mêmes, à travers Jésus-Christ, même avant l'heure. Parce que regardez, non, 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 non dans le titre, chapitre 1er, le verset 2, eh bien, c'était une grâce pour tout le monde. La grâce, la grâce, effectuée dans la vie de tout le monde. Simplement, Jésus-Christ m'a demandé pour que nous soyons capables d'embrasser cette grâce, frères et sœurs. Ok? Mais le sens même de cet évangile, the Bible, on dit Bible lui-même, lui parlait dans l'autre l'heure au sujet de loi éternelle, ça, ou du moins alliance éternelle, c'est là. Donc, son l'évangile, frères et sœurs, à travers la Bible, de Genèse à Apocalypse, n'a pas joindre l'évangile, ça, à travers toute la Bible. On va joindre l'évangile ça à travers toute la Bible. On va joindre dans Genèse 17 verset 7, Ésaïe 24 verset 5, Ézéchiel 16 verset 60, Hébreu 13 verset 20. Bien tout verset ça on pourra parler nous frères et sœurs de alliance éternelle ça. Bien ça qui fait sens l'évangile ça même ça qui fait sens alliance éternelle ça c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est placé au centre. Ou capable d'étudier la Bible frères et sœurs sorti dans Genèse arrivé dans Apocalypse. De pour pas Jésus dans mi-temps, l'évangile ça pas normal, son l'évangile qui est anathème. Eh bien, l'on étudie la Bible de Genèse, Apocalypse, les prophéties bibliques, toutes les histoires de la Bible. Donc, ou pas Jésus dans mi-temps toute histoire ça, dans mi-temps toute prophétie ça. Donc, c'est des études qui fait en vain. Donc, nous là pour nous placer, pour nous prêcher cet évangile éternel à travers le monde, à travers Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le centre même de cet évangile éternel. Eh bien, c'est ça, Ange t'a propagé, t'a prononcé, t'a proclamé à travers le monde, frères et sœurs. Eh bien, Jésus-Christ offre-nous la vie éternelle, offre-nous les saluts. Ouais? C'est ça que fait bon Dieu offre-nous la grâce. Bon Dieu offre-nous les saluts. Le salut qu'on n'a pas mérité, ou pas fait rien pour ça. Hein? Eh bien, c'est ça que fait nous devons aimer bon Dieu en retour. Oui? Nous devons aimer bon Dieu en retour avec tout cœur nous, avec toute âme nous, avec toute pensée nous, avec toute force nous. C'est ça, Marc chapitre 12, le verset 30, après le fait nous connaître, c'est pour nous aimer bon Dieu dans tout ça nous y est. Eh bien, l'amour, ça, frères et sœurs, là, pour le manifester par l'obéissance. L'amour, ça, pour le manifester par l'obéissance à travers la loi de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour de Dieu. Pour nous quimber les commandements de Dieu. Pour nous embrasser les commandements de Dieu. Pour nous vivre les commandements de Dieu. Eh bien, c'est ça qu'on va regarder à travers toute semaine, frères et sœurs, qui sa Bible a enseigné nous sur alliance éternelle, ça dit everlasting covenant, and we will see, n'a pas ouais exactement qui sa Bible a enseigné nous de ça. Frères et sœurs, que bon Dieu bénisse nous. Déjà passé une très bonne après-midi, donc nous sommes arrivés à l'heure, côté, n'a pas clôturer, n'a pas demandé pour que vous capables de rester serrés ensemble avec nous, justement pour que nous capables d'étudier belle leçon ça, qui gagne pour titre, yon alliance éternelle. Votre serviteur, une fois de plus, Marc-Antoine Prosper.